Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Divin. Donc aujourd'hui on a doublement de la chance parce qu'en plus donc on est au château Bechevel et en plus Béatrice a daigné venir avec nous aujourd'hui. Je me suis échappée. Donc l'œnologue du Club Divin et donc Philippe, le directeur du château Bechevel. Alors on est à Saint-Julien, c'est ça Béatrice hein? Oui, une des communes donc, du Médoc, enfin même du Haut-Médoc. D'accord. Comme on l'avait précisé en effet dans le Club Divin. Bon, tu nous réexpliqueras tout ça. Et moi, ce que j'aimerais bien, Philippe, c'est que vous me racontiez un petit peu l'histoire du château Bechevel en quelques mots. Voilà, c'est quoi le passé de ce château? D'accord, donc je complète vos propos, on est à Saint-Julien-Bechevel, puisque deux hameaux. Un hameau Bechevel, avec le premier village de Bechevel qui tient son nom du château lui-même. Et puis deuxième hameau, Saint-Julien. Et puis il en reste 36 000 à rassembler, mais enfin là ils se sont rassemblés en Saint-Julien-Bechevel. Deux hameaux distincts. D'accord. À l'origine, pas d'église, mais une chapelle dans le château, donc l'office ayant lieu dans le château. On perd ses bonnes habitudes, donc les dimanches matins on n'est pas forcément là. Et puis après, au 19e, construction d'une église, une vraie église. Donc ici on est sur un lieu, donc on est effectivement, comme vous le disiez, au milieu du Médoc. On est à peu près à 40 km au nord de Bordeaux et à 45 km de l'estuaire de la Gironde. Et à côté de nous, à 800-900 mètres, la Gironde qui a un rôle si important, tant pour le nom de Bechevel, on y reviendra je pense, que pour les vignobles et la qualité des vignobles. Bon alors il y a une question que les membres du Club Divin vont se poser, hein. Donc moi je me la pose, donc je me dis qu'ils vont se la poser. C'est la signification du dracard de Bechevel. Alors ce dracard que l'on voit sur la pelouse en statue et sur nos étiquettes, on va l'appeler dracard pour un instant, mais c'est pas un dracard. C'est un bateau local, des bateaux à fond plat qui circulaient sur la Gironde et qui prenaient à Saint-Estèphe, plus haut à Saint-Isan, à Saint-Estèphe, à Pauillac, à Saint-Julien, à Margaux, notamment les barriques, mais éventuellement le blé, mais éventuellement peu importe autre chose, et l'amenaient au port maritime de Bordeaux, je rappelle, qui est à 40 km au sud. Donc c'était des bateaux de fleuve, fond plat, qui s'appelaient des gabarres. Alors ça rime avec dracard, mais c'est des gabarres. Comme c'est pas assez glorieux et assez noble, les propriétaires des lieux, ayant ce symbole pour Bechevel, ont voulu le rendre plus noble. Donc ils ont dit, on va mettre à la proue de cette gabarre un symbole fort, et ils sont allés chercher le griffon, qui est un animal mythique de la mythologie, qui s'occupait du vin de Bacchus, ou Dionysos, ou Bacchus, dieu du vin. Alors, merci Philippe pour toutes ces précisions et je pense qu'on va pouvoir maintenant découvrir comment est-ce que le vin de Bechevel est élevé. Alors, on a la chance d'être chez Barrique maintenant. Moi j'avais une petite question, je vois toutes ces superbes barriques. Au niveau des élevages, on est en assemblage à Bordeaux, donc vous avez des cabernets, vous avez des merlots. Est-ce que déjà vous les vinifiez séparément? Là il y a deux écoles, et donc Bechevel on est dans une des deux écoles. On est sur une école où on assemble avant de présenter le vin, avant l'élevage. Donc on élève, assemblé. Alors, on a dans une première étape, en particulier lors des fermentations malolactiques qu'on appelle souvent les malots, en barrique, on peut avoir des lots de cabernet, des lots de merlot, mais au début de l'année, fin décembre, janvier, quand on est à la bourre, un peu comme cette année, premier jour de février, on travaille l'assemblage et on assemble. Donc Bechevel fait partie des propriétés qui assemblent et donc qui présentent ces échantillons, c'est l'époque pour parler de ça, de primeurs, assemblés. Et donc on élève pendant 16-18 mois les vins qui sont autour de nous, assemblés. On va pouvoir passer à la dégustation justement. On y va. Allez bien, allons-y. C'est des très belles bouteilles. On peut faire une comparaison un petit peu facile, mais entre 2011 et 2001, comparé à 2000 et 2010. Après le brillant du 2000 et la gloire de 2000, 2001 s'est retrouvé dans son ombre, et c'est un peu le cas pour 2011 également. J'ai l'habitude de dire, ça dans les années 80, ça aurait été le meilleur vin de la décennie sans aucun problème. Et donc c'est des vins qui sont juste derrière les qualités, en termes d'analyse, etc., de richesse, qui sont juste derrière ce qu'ont pu être 9 et 10. Donc très beau vin, avec un potentiel de garde absolument certain. Là on est sur des âges idéaux
en bouteille en tout cas, d'une dizaine d'années. L'âge parfait des Bechevel, c'est 10-20 ans, c'est l'âge parfait. Et on sera dans ce créneau avec ce vin-là. Il y a une structure tannique qui est très, très présente. On a des indices tanniques élevés. Donc c'est pas du tout un demi-millésime 2011, c'est un très beau millésime. Et il y a beaucoup plus de densité qu'on en a, malheureusement, mais c'est comme ça, en 2012 et 2013. On est sur un registre supérieur de complexité, de densité.